Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Pourquoi les méditations collectives ou mondiales peuvent être dangereuses et comment faire une méditation en totale sécurité? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour à vous, je suis Séverine, naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc j'espère que vous allez bien. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo aujourd'hui puisque j'avais prévu de vous faire une vidéo sur les immunités que je vous ferai donc la semaine prochaine. Alors mon guide m'a vraiment poussé à revenir sur ce sujet et il m'a dit que c'était vraiment très important de vous donner les informations suivantes. Encore une fois, les informations que je vous donne, c'est avec mon filtre humain. Je peux me tromper et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je voulais vous expliquer ce que m'a dit mon guide, puisque vous êtes nombreux à me dire « Mais pourquoi, Séverine, vous ne faites pas de méditation collective, etc. » Alors, voilà pourquoi. Premièrement, parce que mon guide m'a dit qu'en avril, il y a un tel phénomène qui est en train de se passer dans l'invisible. Les médiums qui sont connectés doivent avoir certaines infos comme moi, qui va bien au-delà des apparences et bien au-delà de ce qu'on est en train de vivre. Mais je n'ai pas forcément le droit d'en parler ici. Mais voilà, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Sachez que dans l'invisible, un certain nombre d'êtres d'autres dimensions sont à l'œuvre. Donc des êtres pour nous aider et des êtres pour nous empêcher de reprendre notre pouvoir en quelque sorte, c'est-à-dire pour nous empêcher de réveiller dans notre ADN les 90% d'ADN qui nous permettent d'être connectés en direct à notre âme et au divin. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, la majorité des égrégores qui sont créés en ce moment, un égrégore est un amalgame d'énergie, c'est-à-dire qu'un ensemble de personnes qui, dans leur pensée, créent des pensées. La pensée est de l'énergie. Quand une pensée est commune, c'est-à-dire que plusieurs personnes se joignent sur la même idée, ces pensées créent une énergie qui va donc s'amalgamer, se regrouper. C'est ce qu'on appelle un égrégore. C'est de l'énergie. Et sachez que toute énergie peut être détournée. La majorité de l'invisible malveillant, c'est-à-dire des êtres de dimension supérieure et également le bas astral, se nourrissent de cette énergie. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de cette énergie pour pouvoir avoir un impact sur nous. Donc, clairement, s'ils ont des intentions malveillantes, ils vont l'utiliser. Pourquoi donc je vous dis cela? C'est pour cela que je vous disais que je n'avais pas fait la méditation mondiale et qu'en ce moment, je ne fais pas de méditation collective, tout simplement parce que actuellement, sur cette terre, certaines personnes sont en mesure de bien s'enraciner, de se connecter à la source en direct et à l'univers et à leur âme, et de méditer en étant centré sur eux, sans aller se connecter sur cet égrégore collectif. Dans ce cas-là, ils sont en sécurité. En revanche, les personnes qui font des méditations collectives en ayant des doutes, en ayant de la peur, etc., vont envoyer du négatif dans cet égrégore. Et donc, vous l'avez compris, toutes les personnes qui vont se brancher dessus vont recevoir ce négatif. Et au lieu d'augmenter les vibrations, ça va faire l'effet inverse, ça va les baisser. Et il faut faire très attention parce que, Star Wars le montre très très bien, les forces malveillantes sont parfois comment dire, subtiles. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont quand même vous laisser de l'énergie pour que vous ayez l'impression que vos vibrations montent. Mais par contre, vous allez commencer à avoir des petits dysfonctionnements, on va dire après, ou de la fatigue, ou je ne sais pas, des maux de tête assez violents d'un seul coup, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est pour ça que mon guide m'a dit uniquement de faire des soins. Quelle est la différence entre une méditation collective et un soin? C'est pour ça que je ne fais que ça depuis le mois de juillet l'année dernière. Quand je fais un soin, je le fais, c'est pas comme ça, je décide de faire un soin, je vais écrire pendant 3 jours ce que je vais dire, et voilà. Ou c'est pas, je vais créer une méditation collective, mais je vais parler qu'avec mon mental, des phrases toutes prêtes. C'est pas ça.
En fait, souvent, j'attends. Donc, je ne sais pas quand je vais faire le soin. Et d'un seul coup, je vais avoir l'intuition et mon guide va me dire, bah tiens, tu vas le faire mercredi à cette heure-là. Bon, ok. Et alors des fois, c'est très bizarre parce que je me dis, ah là là, mais je ne sais pas du tout ce que je vais dire jusqu'à l'heure J. Je me dis, mais est-ce que je vais réussir à faire le soin? Et quand arrive l'heure J, bah, il suffit que je me connecte à mon guide. Et dans ce cas-là, c'est mon guide qui parle à travers moi. C'est-à-dire que je le fais en canalisation. Dès lors que je le fais en canalisation, c'est protégé en automatique. Donc toutes les personnes qui se connectent sur mon soi à n'importe quel moment de l'année, puisque en général mes soins on peut les faire pendant 1 an et après je les renouvelle, il y en a un par mois, eh bien là c'est protégé. Et je voulais refaire cette vidéo parce que j'en ai très très peu. Je crois que j'ai 2 personnes sur le lot qui vraiment m'envoyaient des mails un peu en disant c'est pas normal, pourquoi vous dites qu'il ne faut pas participer à cette méditation mondiale, etc. Alors moi je vous rappelle que j'ai une formation de naturopathe Heilpraktiker. Le Heilpraktiker est le naturopathe allemand reconnu par le système de santé en Allemagne. Et j'ai une philosophie de la naturopathie qui est la même qu'en spiritualité, à savoir la suivante. C'est-à-dire que l'on considère que tout doit être accepté, que quel que soit ce qui arrive dans l'univers, c'est juste pour nous, ça va nous permettre d'évoluer. Donc ce qui arrive en ce moment nous permet d'évoluer. Par contre, on ne combat pas contre quelque chose. Donc aller faire une méditation mondiale, soi-disant pour lutter contre quelque chose, ce n'est pas une méditation. S'il y a le mot lutte, nous servons clairement les forces malveillantes de cet univers. Donc rien que ça, pour moi, c'est pas possible. C'est exactement la même chose que ce que je dis à mes clientes qui viennent me voir désespérées parce que les médecins leur ont dit qu'elles allaient mourir dans 3 mois d'un cancer du pancréas. Je leur réponds, un cancer est un message de votre corps pour vous dire que vous devez changer quelque chose dans votre vie, ou que vous avez une émotion qui vous bouffe de l'intérieur et que vous ne l'avez toujours pas évacuée. Et c'est pour vous dire que là, votre corps ne peut plus et qu'il faut l'évacuer. Ce n'est pas fait pour mourir, c'est un message de son corps. Et la personne qui a envie de mourir et qui n'a pas la possibilité de se battre, ou dont le contrat d'âme, c'était prévu comme ça, parce que vous savez que normalement, il y a un contrat d'âme et on doit mourir à un certain moment. Ça va être comme ça. Mais moi, j'ai eu la chance, dans les clientes qui sont venues me voir pour ça, elles n'avaient pas du tout envie de mourir. Elles ont fait un très très gros travail sur elles et elles s'en sont sorties. Alors, je ne suis pas en train de dire que juste en faisant ça, tout le monde va s'en sortir. Attention, c'est pas, encore une fois, je prends des pincettes. Voilà. Mais il est vrai que dans les cliniques du cancer en Allemagne, il y a des protocoles, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement, on va dire psychologique, spirituel même. Il y a un protocole chimio traditionnel comme en France et il y a un protocole en huile essentielle, etc. Qui permettent d'avoir de très très bons résultats sur les guérisons. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui nous arrive en ce moment, si cette chose existe et est là, c'est qu'à un moment donné, premièrement, on n'a pas lutté contre. C'est qu'il est venu nous dire quelque chose. Et pour moi, dans ce quelque chose, mon guide me dit clairement qu'on est tous un peu responsables. Eh oui, c'est quoi un virus? C'est l'expulsion de protéines du corps, d'une cellule. Un virus n'a pas de cellule, n'a pas de noyau, ne peut pas se reproduire tout seul. Il est obligé d'aller dans une cellule hôte, on appelle ça une cellule hôte, pour se reproduire. S'il est expulsé du corps, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a dans notre corps ou un problème immunitaire ou des produits divers et variés qui poussent notre corps et nos cellules à être dégénérés et à expulser cette protéine qui deviennent des virus. Ça veut dire donc que, je ne dis pas que vous êtes responsable en priorité, mais que nous tous, êtres humains, on est responsables parce qu'on pollue et que ça abîme notre corps. On est gavé de métaux lourds qui font que nos organes ne fonctionnent pas correctement. C'est parce que peut-être on ne se nourrit pas bien, peut-être qu'on mange trop d'industriels,
qu'on prend des conservateurs en voiture, voilà, qui abîment notre corps, enfin, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire toute la genèse. Tout ça pour vous dire que ces égrégores créés en ce moment, mon guide m'a dit qu'il y a un moment donné où je serai en mesure de sécuriser l'égrégore que je ferai dans une méditation collective, mais pour le moment, mon guide me dit que les forces sont tellement puissantes que ce n'est même pas la peine de le faire. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Encore une fois, donc il me dit que tant que je fais des soins qui sont canalisés, c'est-à-dire que moi j'écoute vraiment ce qui arrive et quand je vous fais le soin, je suis en canalisation et donc dès lors qu'on est en canalisation, c'est protégé. Donc vous ne pouvez pas prendre de négatif. Voilà. Donc, résultat, ce que j'ai envie de vous proposer, soyez conscient de ça. Et ça ne veut pas dire que, voilà, après, chacun son libre arbitre. Et si à un moment donné, vous voulez faire une méditation collective, eh bien, je vous propose juste là de vous rappeler ce qu'il faut faire pour être sûr que vous n'allez pas prendre le négatif qui pourra être mis dans cette méditation collective, dans cet égrégore créé, par les personnes qui s'y connectent. Puisque certaines de ces personnes ou ne sont pas habituées à méditer, ou ne sont pas connectés à leur cœur, ou ont déjà des entités sur elles, ou ont des doutes, enfin des émotions négatives, doute, peur, colère, enfin peu importe, il y en a tellement, voilà. Pour faire ça, comment vous faites? Ça veut dire que quand vous écoutez une méditation qui est collective, alors c'est un peu moins le cas sur une méditation guidée enregistrée, parce que du coup, comme vous ne la faites pas en même temps, normalement c'est bon, sauf si elle a été faite dans un collectif au moment où elle a été enregistrée. C'est pour ça que je ne le fais pas comme ça, moi, et que j'enregistre toujours une méditation quand je suis en canalisation toute seule, pour éviter ça. Encore une fois, c'est bien pour que vous compreniez le fonctionnement. Donc ça veut dire que, avant d'aller faire une méditation collective, vous allez regarder mes vidéos. Je vous rappelle ma vidéo « Comment développer son magnétisme ». Vous avez dedans les protocoles pour monter les âmes et les entités. Donc déjà, vous enlevez vos entités, vos âmes, ce qui va vous permettre de vous connecter beaucoup plus facilement. 2, enracinement. Pareil, je vous l'ai mis dans plein de mes vidéos. Donc, vous vous enracinez bien. Ensuite, vous demandez la protection. Donc, pareil, dans toutes mes vidéos, tous ceux qui prennent mes soins, vous avez l'habitude de faire vos protections, connexion au guide. Donc, protection, enracinement, on enlève les âmes, les entités avant. Et surtout, on monte ces vibrations avant d'écouter la méditation collective. C'est-à-dire qu'on est déjà ainsi connecté dans notre canal à nous, en fait tertiel avec notre guide. Et du coup, dans sa tête, on va se dire, bah voilà, je vais écouter la méditation juste pour me guider et m'aider, mais en conscience, vous décidez de rester canalisé dans votre axe, votre propre canal en connexion avec votre âme, et vous décidez de ne pas du tout vous connecter sur le collectif. Voilà ce qui me paraissait très très important à vous dire. Vraiment, ça fait 3 matins que je me réveille et que mon guide me dit « Non, non, tu refais une vidéo là-dessus. » Bon, donc je vous la fais. Vous aurez le droit, encore une fois, de ne pas être d'accord avec moi. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis ce que je reçois avec mon filtre. Voilà, donc ça, c'est très très important. Et du coup, bah, je vous invite à retenir cette distinction. Donc, méditation collective, il peut y avoir un égrégore négatif qui va prendre les émotions négatives de chacun. Donc, dès lors que vous vous y connectez, vous pouvez l'attraper. Un soin individuel, attention, qui est fait en canalisation. Hein, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, moi, c'est mon guide qui me dit ce que je vais dire. Ce n'est pas mon mental qui décide ce que je vais dire. Là, il n'y a pas de souci. Si par contre, vous avez un soin avec quelqu'un qui est plus dans le mental et qui n'est pas connecté à son guide, bah, pour moi, il y a un risque, encore une fois, mais peut-être que je me trompe. Voilà. Et dans tous les cas, ce que mon guide voulait que je vous redise aussi, c'est que bien évidemment, c'est votre propre travail sur vous-même pour développer votre magnétisme et apprendre à vous connecter en direct à votre guide, qui va vous permettre, bien évidemment, de pouvoir vous protéger dans n'importe quelle situation. Surtout de garder les immunités hautes, hein, donc il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur les immunités, il a vraiment insisté là-dessus. C'est-à-dire que plus vous avez des vibrations hautes, très très franchement, normalement vous ne serez pas malade et vous allez choper pas grand-chose, à moins qu'on nous sorte quelque chose qui a été fabriqué en labo et qui est au-delà de tout ce qu'on connaît. Mais a priori, ce que me dit également mon guide, c'est que dès lors que quelque chose est fabriqué par l'être humain, normalement, on peut le contrer en énergétique si on est suffisamment connecté. Donc, voilà.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous invite vraiment à la partager un maximum de monde pour que les gens qui se sentent un peu en doute ou qui savent qu'ils ont des énergies négatives, eh bien, fassent mes protocoles avant pour pas, déjà pour pas mettre la peur dans l'égrégore créé. Et surtout, l'autre chose, c'est si vous envoyez de la lutte, de la colère contre quelque chose, vous le nourrissez, donc vous lui donnez de la puissance et en plus vous permettez à ce que cette énergie supplémentaire soit utilisée par les forces malveillantes. Alors que si vous envoyez de l'amour, etc., eh ben, l'amour en fait va détruire toutes les énergies négatives dans l'univers. Et donc en général, c'est très très connu des exorciseurs, hein. C'est-à-dire que nous, en fait, la meilleure façon qu'on a d'enlever des choses, puisque ma grand-mère l'était, c'est qu'en fait, on se met dans le cœur un maximum, vraiment, on se connecte à l'énergie universelle, on envoie un max d'amour, et ça en fait, ça transforme en lumière, même des choses assez puissantes. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment l'objectif, moi. Dans toutes mes vidéos, je voudrais vous amener là. Je voudrais vous amener à être dans le cœur, à être votre propre maître, à vous connecter à votre guide, à vous laisser guider par lui. Et je suis sûre qu'en faisant ça, on arriverait à créer vraiment plein d'amour dans cet univers pour une humanité meilleure. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Vous pouvez toujours faire le soin qui est disponible là. Le prochain soin que je vais enregistrer en avril, mon guide m'a dit, ce sera la nouvelle lune, comme d'habitude. Voilà, donc plutôt vers la fin avril, mais je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Et puis en attendant, n'oubliez pas, dans la description, je vous remets le lien pour vous inscrire à ma formation en magnétisme gratuite. Donc c'est les premières vidéos de ma formation payante que je vous offre pour que vous commenciez à faire tout ce que je vous ai dit là. Voilà, je vous souhaite un très très beau week-end de Pâques, prenez bien soin de vous. À bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et diffuser un maximum de monde s'il vous plaît. Je vous remercie, bon week-end, au revoir.